reflète ce que vous assumez. Bonsoir, bienvenue à ce direct. Je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je vous aide à changer vos croyances, je vous aide à créer une nouvelle réalité, je vous aide à manifester vos désirs dans votre vie et surtout je vous explique comment faire. Hello, hello, je vois que voilà, j'attends que tout le monde arrive pour commencer à parler du sujet, que votre réalité reflète tout simplement ce que vous assumez en fait. Non seulement ça reflète tout ce que vous assumez, mais surtout ça reflète votre réalité enfin ce que vous assumez va même se refléter chez les autres. Donc votre entourage, tous ceux que vous connaissez dans votre réalité vont être ce que vous pensez qu'ils sont, ce que vous assumez d'eux. Et c'est là qu'il faut être prudent et prudente et qu'il faut faire attention. Parce qu'après, on accuse l'autre d'être comme il est, or que tout vient de nous. Évidemment, il ne faut pas tout confondre dans le sens où, oui, parfois, il y a par exemple peut-être un manque de confiance en moi. Voilà, certaines personnes ont l'air d'un peu mélanger les choses. Oui, il se peut que parfois l'autre reflète le fait que, par exemple, si j'ai pas confiance en moi, l'autre n'aura pas confiance en lui. Oui et non, en fait. C'est pas vraiment ça, en fait. En fait, ce n'est pas de votre faute qu'ils sont comme ils sont, mais c'est plutôt la faute à ce que vous assumez. Il faut comprendre ça, ce que vous croyez sur eux. Et ça, c'est de notre faute. Parce que nous avons une perception des choses qui est faussée. Pourquoi elle est faussée? Parce qu'en fait, c'est dû à nos expériences passées. Certaines croyances peuvent nous aider. Certaines choses que nous assumons sur la vie, sur les autres ou sur nous-mêmes peuvent nous aider et nous sauvent même la vie. Parfois, on va dire, en cas de danger, j'ai ce sentiment que ici c'est dangereux, il fait noir, je suis en danger, par exemple, pas ici où je suis, mais on donne un exemple, je suis dans la rue ou dans un parc, je vois un type chelou, je cours, je me casse, je pars de là, là c'est l'intuition, là c'est mon instinct de survie qui va parler, on est bien d'accord, là il faut y croire, pas se dire non mais je me fais des films, il est gentil le monsieur. Mais on peut l'affirmer. On peut, si on se sent en danger, dire non, je suis en sécurité, tout va bien, je suis toujours en sécurité. Et on peut faire le Ho'oponopono à ce moment-là, ça peut aider pour se calmer en cas de danger grave. Mais normalement, monsieur et madame tout le monde, nous ne sommes pas en danger normalement. Et donc, ce que nous assumons des autres n'est pas toujours positif. Parce que c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des collègues pestes, ou c'est comme ça que vous vous retrouvez, vous assumez qu'en fait votre personne spécifique vous ignore, or que peut-être que non, elle vous ignore pas. Mais alors vous mettez donc une étiquette sur l'événement par rapport à ce que vous croyez de la situation, parce que vous-même à la base doutez de vous-même. Oui, c'est bien dit, oui, je pense que je me fais bien comprendre. Et donc on va encore, on va sortir Teddy. Teddy, il est gentil Teddy. Aujourd'hui Teddy il est gentil. Donc on va dire que Teddy, il est sympa, voilà. On va dire il est comme il est, voilà. Mais alors Teddy, par exemple, si vous avez un Teddy dans votre réalité et Teddy ne vous envoie pas de messages toute la journée, eh bien, au lieu d'assumer et d'y mettre une étiquette à Teddy, clac, l'étiquette tac. Alors je dis, oui en fait Teddy c'est parce qu'il en a RAF, en fait Teddy c'est parce qu'il m'ignore, en fait Teddy c'est parce que ceci, cela. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'on y croit à fond à ce qu'on dit, on assume que Teddy en a RAF, que Teddy m'ignore, que Teddy ceci. Alors qu'est-ce que Teddy va faire? Il va commencer à vous ignorer. Et donc Teddy va commencer à vous ignorer et vous allez dire, mais tu vois, il m'ignore. Alors vous allez encore continuer à le décrire, Teddy comme une personne qui vous ignore. Or que vous pouvez y donner une autre signification. Vous pouvez vous dire, mais non, en fait, Teddy, il était juste très occupé aujourd'hui toute la journée, c'est pour ça qu'il n'a pas su me répondre, mais il répond toujours.
il me répond toujours. Bien sûr, parce que je suis importante et tout ça. Donc souvent, ça reflète juste un manque de confiance en nous. Ou alors, ça nous montre qu'il y a encore un travail donc sur notre concept de soi, le self-concept comme vous aimez l'appeler, mais ça c'est en anglais. Ça m'énerve quand vous commencez à dire SP, Specific Persons, c'est en anglais, on n'est pas des anglaises. Moi je veux bien parler anglais, il n'y a pas de problème, je parle très bien l'anglais, mais parlons français, on se parle en français ici. Donc, personne spécifique, pas SP, mais PS, personne spécifique, c'est pas SP. SP c'est Specific Person. Donc, je sais pas, enfin bref, il y a tout le monde qui mélange tout dans son cerveau. Et bien, quand je vois des commentaires, qu'est-ce que les gens y mettent? Ma SP. Je dis, mais non, c'est PS en français. Mais c'est pas important. Donc, personne spécifique. Concept de soi. Self-concept, c'est en anglais, vous pouvez l'utiliser si ça vous amuse, mais on s'en fout. C'est pas ça l'important. Donc, ça veut dire que moi, mon concept de moi n'est pas encore vraiment au top. Et j'ai encore des fausses croyances. Donc, je vais commencer à écouter mes croyances et ce que j'assume. Si, par exemple, je n'arrive pas à repérer ce que je pense d'une personne, de mon entourage, au travail, de mon voisin, de ma mère, de ma sœur, de mon ami, eh bien, si je n'arrive pas à le repérer, parce que normalement on repère facilement parce que qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la tristesse, on ressent de la colère, on ressent de l'anxiété, on ressent une émotion négative, un sentiment négatif. Et donc, lorsque ça arrive, ça veut dire qu'il y a une pensée qui a créé ça. L'anxiété n'apparaît pas comme ça d'un coup par magie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, quand on me dit je souffre d'anxiété, j'ai eu beaucoup d'anxiété toute la journée. Alors, je dis d'accord, t'as pensé à quoi? Parce que d'une pensée, on en crée 5. D'une pensée, il y a parfois 100 pensées qui viennent après. Parce qu'on se fait un dialogue interne. Je vous ai déjà parlé du dialogue interne. Et qu'il faut faire une détox mentale. Donc, vous allez commencer à faire une détox mentale à propos de tous les gens qui vous entourent, avec qui vous avez un contact direct, à qui vous avez affaire tous les jours. Pourquoi? Pas pour les changer eux. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer notre vie. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer notre bien-être. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer, notre vie de tous les jours. Et donc, on ne va pas continuer à dire « Ma collègue Claudine, elle est jalouse de moi. » Vous assumez ça, donc? J'assume que ma collègue Claudine, je dis que ma collègue Claudine, elle est jalouse de moi. Elle me fait toujours des sales coups. Et à cause d'elle, mes autres collègues me regardent bizarrement, ou je ne sais pas ce que vous allez dire, ou ma chef ou mon patron, elle a été parler au patron. On s'en fout, on va réviser ça. Donc, s'il se passe ça, on va réviser que la collègue a dit beaucoup de bien de moi au patron. Ok, c'est la première chose. Deuxième chose, on va commencer à voir la collègue avec les yeux de Dieu, on va dire. Ça veut dire que Dieu est amour. Moi, je ne vous demande pas d'aimer votre collègue. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les gens autour de vous, mais l'amour est puissant. L'idée est de voir les gens différemment pour avoir une expérience différente d'eux, tout simplement. Et donc, si je n'arrive pas à avoir mes pensées négatives, mais je viens de les dire, par exemple, ma collègue Claudine, je ne sais plus comment, ouais, j'ai dit Claudine, je ne sais plus. Oh, c'est pas important à qui, mais la collègue d'une telle, ou alors on peut dire collègue Teddy encore, hein, Teddy nous sert. Ma collègue Teddy est jalouse de moi, mais je commence à dire ma collègue Teddy m'adore, m'apprécie et m'admire. Donc, au lieu de dire qu'elle est jalouse, elle m'admire, elle me complimente toujours. Et donc, même si, lorsque vous commencez à affirmer cela, vous commencez à changer la perception des choses que vous avez sur cette personne, ce que vous croyez sur cette personne en fait, ce que vous assumez d'elle, lorsque vous allez assumer autre chose, elle n'a pas l'autre choix que de devenir cette gentille personne sympathique. C'est comme ça, c'est les lois, c'est les lois du jeu de la vie. C'est pas moi qui les ai inventées, elles existent depuis la nuit des temps. Et donc, c'est pour ça que si je continue à dire à mon amie, je sais pas qui, que Claudine, elle est jalouse de moi, elle me fait toujours des sales coups derrière mon dos au travail, et ça m'embête, ça me gâche les journées, eh bien, ça va continuer même s'empirer. Puis ça risque, il peut arriver des catastrophes, des disputes, des machins, quelqu'un qui se fait virer, ça tombe sera vous qui serez viré. Donc,
on ne va pas aller jusque-là, puisque nous connaissons les lois du jeu de la vie maintenant, et nous savons que ce que nous assumons, nous le créons. Donc si j'assume autre chose sur Claudine, et que je décide que Claudine est sympathique, et que Claudine m'aime bien, m'apprécie, même si je m'en fous de son amour, on va dire, mais façon de parler, elle m'apprécie, elle me respecte, nous avons une bonne relation de collègues respectueuse, il y a une très bonne ambiance au travail, tout se passe toujours bien. Voilà comment il faut commencer à voir les choses et les autres. Mais ça, c'est pour tout. Donc, votre personne spécifique, oui, il m'ignore, oui, il ne fait pas attention. Oui, mais alors, vous affirmez deux choses à la fois. Et qu'est-ce qui va gagner là-dedans? C'est le mal. C'est pas le mal, mais c'est parce que c'est votre vraie croyance profonde sur la situation et sur lui. Et donc après, vous vous fâchez contre Teddy. Mais Teddy, il n'a rien demandé, Teddy. Hein? Il faut laisser le temps à la 3D de changer. Je vous ai dit une fois, 1000 fois, 100 fois, je ne sais pas combien de fois, 10 000 fois peut-être, j'exagère, mais en tout cas, beaucoup, de nombreuses fois, je vous ai répété à plusieurs reprises qu'il y a un délai entre la manifestation et donc les affirmations et le moment où ça se manifeste dans notre réalité. Donc, il faut être patiente. La patience, c'est un des secrets de la manifestation. Donc, patience, sagesse, calme, zen attitude. RAF, mode RAF. Parce que, parfois, par exemple, on va dire que le jeu de la vie va vous tester. C'est pas vraiment un test, mais c'est des restes. C'est des restes des anciennes croyances. On en a parlé aujourd'hui pendant le coaching avec une personne dans mes coachings. D'ailleurs, je pense que c'était son dernier call aujourd'hui. Et alors, je lui ai expliqué plein d'exemples personnels pour qu'elle comprenne. Donc, elle me dit, Val, j'affirme ceci sur telle personne, mais cette personne-là a refait ça 2 fois. J'affirme le contraire, on va dire. J'affirme qu'elle mange des pommes rouges. Enfin, j'exagère, mais vous comprenez. Donc, il y a eu quelque chose, un événement, une parole ou un geste de l'autre personne. Donc, elle dit, j'affirme qu'elle mange des pommes rouges, qu'elle dit des pommes rouges, je sais pas moi, qu'elle a un comportement rouge. On va dire un comportement rouge, je vais dire rouge. Mais elle mange que des pommes, elle a mangé 2 fois des pommes vertes. Mais c'est là qu'il ne faut pas réagir. C'est là qu'on reste calme, puisqu'on connaît la fin. Alors, on se dit, c'est rien. Ça, c'est des petits restes, des petites miettes de mes croyances d'avant. Parce qu'avant, moi, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 10 ans, j'ai identifié cette personne comme étant une personne qui mange des pommes rouges, ou qui aime le rouge, ou je ne sais pas, qui a un comportement rouge. Mais maintenant, cette croyance, elle est ancrée en moi. C'est plus fort que moi. On est bien d'accord. Quand on dit c'est plus fort que moi, il faut que je fasse ça. C'est plus fort que moi, c'est une programmation. Donc, c'est programmé en moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne, lorsqu'elle va faire cette chose que l'on ne veut plus qu'elle fasse et qu'on affirme le contraire, on ne va pas réagir. Et dans notre tête, on va dire, je reste calme. En fait, ceci me prouve juste que c'est encore présent en moi. Ça veut dire que je dois continuer à affirmer autre chose. Je dois continuer à affirmer qu'elle mange des pommes rouges, qu'elle a des pommes rouges, etc. Et y croire et assumer. C'est comme lorsque l'on parle à quelqu'un et on lui dit, ouais, mais t'as fait ça, t'as dit ça. Et la personne a dit, oui, j'assume. Bref, j'assume totalement ce que j'ai dit. Vous connaissez ça? Moi aussi, mais j'arrive à dire, oui, j'assume, j'ai dit ça. C'est vrai, j'assume, je m'en fous, j'assume. Eh bien, ça doit être comme ça pour la manifestation. Donc, je ne vais plus assumer que cette personne, Teddy, fait des choses qui ne m'envoie pas de message, on va dire. Teddy ne m'envoie pas de message. Je ne vais plus assumer ça, parce que je ne veux plus que ça fasse partie de ma vie, puisque ça me dérange. Et donc, je vais commencer à dire que Teddy, je vais commencer à assumer. Oui, j'assume que Teddy, oui, je veux. Pas que je veux, c'est une certitude, c'est comme ça et pas autrement. Et je laisse venir à moi et j'arrête. Non, je le bloque. Non, je tic. Non, non, je n'accepte pas. Oui, mais Teddy n'en peut rien. Il est juste le reflet de ce que vous croyez. Lui joue son rôle dans votre film. C'est juste un acteur. Il ne faut pas attaquer Teddy. Même si ça fait du bien des fois d'attaquer. Moi aussi, j'aime bien parfois attaquer. Parce que c'est l'ego. Parce que on se sent en danger. En fait, lorsqu'on réagit, c'est juste qu'on se sent en danger. On a peur. Il y a une peur qui se cache derrière
C'est tout simplement ça. Et c'est pour ça qu'on va calmer le système nerveux pendant qu'on commence à manifester une nouvelle réalité. Comment, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la respiration, ou alors vous dansez, vous bougez, vous faites bouger votre corps, d'accord? Ou vous inspirez, vous expirez à plusieurs reprises pour revenir dans l'instant présent. Il y a aussi le tapping, hein? Donc voilà, il y a aussi le tapping, ça. Donc, lorsque je réagis, qu'est-ce que je fais? Je revalide la situation. Boum, je remets le cachet de la pause, c'est bon, c'est reparti pour un tour, on est reparti, on n'en sort plus, c'est fini. Donc voilà, vous devez comprendre que, par exemple, si je dis annuler, on va parler de vélo parce que je fais jamais de vélo, donc il va rien, c'est pas grave. Donc je vais dire, si je dis mon vélo, à chaque fois que je prends mon vélo, la chaîne se brise, ou je sais pas quoi, ou j'ai un pneu crevé, ou qu'est-ce que je pourrais dire? À chaque fois que je prends le vélo, je sais pas quoi. Voilà. La selle bouge. Voilà. À chaque fois que je prends le vélo, la selle bouge, ça m'énerve, la selle bouge. Eh bien, ça n'a pas d'autre choix que de, à chaque fois, revenir, parce que je l'assume que voilà, ça. Donc, je peux commencer à dire, mais non, tout va bien avec ce vélo, il n'y a aucun problème, voilà, il n'y a aucun problème avec le sel, il n'y a aucun problème avec ci, il n'y a aucun problème avec ça, mon vélo est parfait, mon vélo fonctionne très bien, mon vélo va bien, par exemple. Ça peut être pour tout. Si par exemple, je commence à dire, ah, c'est bizarre, ma machine à laver, ces derniers temps, elle fait un drôle de bruit. Mais moi, j'ai déjà des personnes qui ont eu des problèmes avec leur jacuzzi, leur machine à laver, leur machine à café, et elles ont affirmé, la machine à café, tout à coup, elle fonctionnait. Et le jacuzzi, etc., et tutti quanti. C'est tout ce que nous croyons. Alors si je dis oui, tout casse, oui, mais moi il m'arrive toujours que des merdes. Bah oui, bah d'accord, bah félicitations, il va t'arriver que des merdes. Donc il faut changer le discours intérieur. Si vous n'arrivez pas à entendre ce que vous dites dans votre tête, votre chat mental, vous allez vous asseoir, vous allez dire voilà, qu'est-ce que je pense réellement sur Teddy? Et alors vous allez écrire tout ce qui vous vient en tête, sans juger. Vous n'allez pas dire, oh non, je ne peux pas mettre ça, on s'en fout, il faut le noter. Vous allez noter, je pense ça, en fait, je pense ça, en fait, c'est ça. Voilà. Eh bien, tout ce qui a été négatif, il ne faut pas écrire que négatif, écrivez aussi le positif, mais tout ce qui avait de négatif, tout ce qui en ressort là, ce sont vos croyances sur Teddy. Et donc, vous allez changer vos croyances sur Teddy. Vous allez changer ce que vous assumez sur Teddy si vous ne voulez plus revivre la même chose. Parce qu'en fait, vous retombez tout le temps dans la victimisation. C'est une chaîne, ça tourne comme ça revient, hein, et ça s'en va, et ça revient. Ouais, ça s'en va, et ça revient tout le temps. Donc ça change, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Ouais, tout le temps, toujours. Ouais. Ah, les bonnes celles-là. Donc voilà, c'est voilà, mini explication sur comment les autres reflètent, comment les autres sont notre miroir. C'est pas toujours miroir dans le sens je trouve que je suis bête et l'autre en face il est bête. C'est pas ça. C'est je pense réellement au fond de moi que le Teddy Tocard il est stupide. Mais Teddy Tocard, eh bien, il va avoir un comportement de gars stupide, de Teddy stupide. Donc il va tout à coup sera Teddy stupide. Puis vous allez dire, bah, tu vois, il est vraiment stupide, Teddy. Quelle stupidité, j'ai toujours dit. Non, on va dire Teddy est extraordinaire. Et alors moi, ce que j'aime faire, c'est assez récent, j'ai compris. Ce que j'aime faire, c'est lorsque je switch, par exemple, si je dis Teddy est un tocard. Teddy est un tocard. Eh bien, je vais dire mais Teddy, ça peut être n'importe qui dans votre réalité, ça peut être votre collègue, votre mère, votre frère, votre soeur, votre voisin, votre enfant, tout. C'est n'importe qui. Donc, si je décide que si je dis toujours que Teddy est un tocard, eh bien, je vais remplacer ça par 3 phrases, 3 affirmations positives. Je vais dire non, Teddy est une bonne personne, Teddy est extraordinaire, et Teddy est nanana. Je sais pas, 3 phrases qui vont remplacer ce que je dis de négatif. Et je vais m'entraîner à faire ça. Et surtout, tout ce que j'écris sur le papier, sur cette situation, sur cette personne, je vais écrire le contraire. Ça, je vous ai déjà expliqué 10 000 fois, mais c'est pas grave. Et puis, ce que je vais écrire, donc quand je vais écrire le contraire, ça, je vais le relire s'il faut 4 fois, 5 fois par jour.
jusqu'à ce que ça devienne fluide, jusqu'à ce que je commence à y croire, jusqu'à ce que j'identifie Teddy comme cette personne. Même si Teddy continue à avoir des comportements qui ne me plaisent pas, mais je vais continuer, moi, à le voir avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'amour, avec les yeux de la paix. Voilà. Je regardais ce que vous dites. J'adore Teddy, tellement doux, attentionné, généreux et tellement amoureux. Voilà, ça c'est bien, Ticia. Moi, j'ai kiffé ton pull. Merci. Moi aussi, je le kiffe. C'est gentil. Elles sont très belles, vos bagues. Merci, je les aime bien aussi, merci. Val, vous pouvez faire un live sur comment switcher. Mais je viens de l'expliquer. Comment switcher, c'est si je pense que telle personne est désagréable, je vais switcher, je vais dire non, elle est agréable. Si je pense que ceci, je suis nulle, je dis non, je suis extraordinaire, je suis géniale. Si je pense, j'ai pas confiance en moi, non, j'ai une grande confiance en moi. C'est ça, switcher, c'est changer. Je switch, je change ma façon de croire les choses, ma façon de penser. Lorsque je vais continuer à penser différemment, je n'aurai plus de crise d'anxiété, j'aurai plus cette tristesse, j'aurai plus cette colère, puisque ma réalité va changer et parce que je sais ce que je crois et et en fait, ce que je crois va devenir réalité. Ouais, c'est bien ça. Mel dit qu'elle le fait naturellement maintenant. J'ai mis le doigt sur ma blessure d'abandon en thérapie. Apparemment, c'est le syndrome du jumeau perdu. Si ça peut donner des pistes de guérison, je partage l'info. Merci pour l'info. Mais si la personne en face refait le même comportement, je viens de l'expliquer, Nawal. Il ne faut pas réagir si elle refait le même comportement. Tu vas continuer à affirmer autre chose. Tu vas affirmer le contraire de ce comportement. Mais si tu es en danger ou si la personne te fait très mal, tu t'éloignes de cette personne. Mais en attendant, tu continues à affirmer pour que cette personne soit comme tu aimerais qu'elle soit, si tu l'aimes assez, si tu veux vraiment. Mais si vous êtes en danger, il faut couper. Il ne faut pas se mettre en danger parce que des fois, il y a des trucs transgénérationnels, on ne comprend pas d'où ça sort. Et après, ça devient kung fu party. Ça devient dangereux. Donc, on ne va pas se mettre en danger. Hein. Le but est de rester en sécurité. Moi, je parle de vie de tous les jours, de relations normales, parfois toxiques, mais pas dangereuses, ni pour mon bien-être mental, ni pour mon bien-être physique. Par exemple, il y a des personnes qui disent, est-ce qu'on peut changer un pervers narcissique ou... Oui, on peut, mais voilà, à vos risques et périls. La question à se poser, c'est pourquoi j'accepte qui, dans mon enfance, était pervers narcissique? Comment se fait-il que j'ai manifesté une personne comme cela, même si ce n'est pas de votre faute, il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais culpabiliser et s'en vouloir et dire comment j'ai manifesté ça, nanana. Parfois, quand je vous dis, c'est dans notre, parfois, souvent même, c'est dans notre programmation, c'est invisible, on ne le voit pas, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se juger sans vouloir. Mais lorsqu'on est en danger personnel, il faut vraiment se détacher de cette personne, faire un travail sur soi pour vous rendre compte, avoir plus d'estime, plus de confiance en vous, regagner la confiance que cette personne a réussi à vous faire perdre en fait. Il faut l'éjecter de ma réalité. Vous pouvez même commencer à affirmer cette personne sort de ma réalité. Je ne connais pas cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous allez commencer à éjecter. Cette personne est éjectée de ma réalité. Dans ma réalité, cette personne n'existe pas. Si c'est pour souffrir, ça n'a rien. Mais vous pouvez affirmer que cette personne n'est pas perverse narcissique et que c'est une personne extraordinaire, normale, etc. Mais ça risque de revenir. Parce que le corps tout entier a tellement ressenti les émotions négatives avec cette personne que le corps il est traumatisé en fait. Ou alors il faut faire la révision. C'est tout un délire quand c'est dangereux. Quand ça devient dangereux, ciao, cassez-vous, bye bye. Il ne faut pas vous mettre en danger. Clo-Clo a fait le Teddy, mais il avait compris. Ouais, ça s'en va et ça revient. Moi, j'en veux plus Teddy. Tu as bien raison, Cindy. Par contre, Val, force de travailler sur moi. Voilà. Cindy explique. Quelqu'un m'a posé la question sur ça, justement. C'est ce que Cindy dit. Donc, Cindy me dit, par contre, à force de travailler sur moi, sur ma valeur, elle dit, je ne veux plus le Teddy. Bravo, Cindy. C'est bien. En fait, c'est tout à fait normal. Parce que l'ancienne version de Cindy, de toi, était, entre guillemets, une victime dans
pour certaines situations avec ton Teddy. Mais lorsqu'on travaille sur soi, qu'on commence à avoir confiance en soi, estime de soi, qu'on comprend notre valeur, qu'on comprend qu'on mérite mieux, et donc, voilà, la valeur, c'est le mot, et bien tout à coup, notre nouvelle soi n'aime pas Teddy. Parce que c'est l'ancienne version de moi qui était une victime, qui laissait les choses passer, ou qui acceptait certaines choses, ou qui aimait cette personne. Mais la nouvelle version de moi, elle ne peut pas l'aimer. Mais il y a des personnes qui travaillent sur leurs valeurs, estiment, elles veulent toujours leur Teddy. Elles veulent toujours leur personne spécifique. Et ça se passe bien après, elles manifestent leur personne spécifique, tout se passe bien, ils revivent ensemble, et tout va bien, ils ont une vie de couple normale, tout s'arrange. Mais parfois, il arrive qu'une personne se dise « Mais comment j'ai pu aimer ce gars en fait ?» Et alors, elle se dit « Mais je mérite 10 fois mieux. » Même si on peut changer ce que je viens de dire, ce que nous assumons sur Teddy. C'est pour ça que les religions ne conseillent pas le divorce. Parce qu'en fait, on peut changer l'autre en assumant autre chose sur la relation, sur soi-même et sur lui. Et donc, voilà. Parce que par exemple, si une femme est en couple avec un Teddy, avec un homme, et que ce Teddy, il n'a pas beaucoup de conversations, il n'est pas très cultivé, je sais pas quoi, et tout à coup elle se dit ah mais non, je l'aime plus, je l'aime pas, je l'ai aimé, mais je l'aime plus. Mais je préférerais un homme plus cultivé, par exemple, qui a plus de culture générale, voilà, on va dire, ou qui aime l'art, ou qui aime sortir, ou qui a beaucoup de conversations. Eh bien, il suffit de l'affirmer, en fait. Donc, elle n'a pas besoin de quitter le gars. Si on réfléchit bien. Il suffit d'affirmer mon compagnon, ou mon mari, ou la personne avec qui je suis. Même vous n'êtes pas obligé, mais je vous donne un exemple. Adore discuter avec moi. Nous passons des heures à discuter ensemble. Nous avons une entente parfaite. Il adore aller visiter. Et puis tout à coup, il va avoir envie d'aller visiter des musées. Parce qu'il va devenir... Parce que vous assumez ça de lui. Vous dites qu'il adore l'art. Mais tout à coup, il va adorer l'art. Il va se mettre à aimer l'art. Parce que tout le monde sont des Teddy. Belle illustration, merci. Oui, j'ai réparé ma brosse chauffante avec la manifestation en une semaine. Bravo, t'es forte. Bravo, bravo, bravo. J'ai vu tous les bonsoirs, donc je dis bonsoir aussi. Nous sommes des reines. Yes, nous sommes des reines. Je vois pas beaucoup de... Je vois pas spécialement. Pourquoi la majorité des humains se compliquent l'existence? Tout à fait. La vie est un jeu. Vivons l'instant présent. C'est ça. Le but dans la vie est de vivre l'instant présent. Mais c'est pas les gens qui se compliquent la vie. C'est parce qu'il y a une programmation en eux, c'est pas de leur faute, et ils ont de réels problèmes dans la vie. Parce que, allez, soyons honnêtes, toutes celles qui m'écoutent et qui me suivent, vous n'allez pas me dire qu'un jour vous avez commencé à m'écouter et me suivre parce que vous aviez des problèmes dans votre vie. Ou sinon, vous ne m'auriez pas écouté. Donc, ou sinon, quelqu'un qui n'a pas de problème dans sa vie, qui se complique pas, enfin, c'est pas qu'on se complique la vie, on le fait pas exprès. C'est dans notre système. C'est pour ça que je dis toujours pardonnez-vous, ne vous jugez pas, soyez patiente avec vous-même, c'est pas grave, faut se calmer, faut pas s'en vouloir, faut pas être dur envers soi-même. Mais ça, tout ça vient de l'enfance, c'est pas de notre faute et c'est pas de la faute de ces gens-là. Mais c'est à la longue d'écouter ou d'apprendre ou de faire un travail sur soi que on a cette mentalité de tiens, j'ai pas envie de me compliquer l'existence. Je vais prendre la vie comme un jeu parce que c'est un jeu et je vais vivre l'instant présent et je vais kiffer la life à chaque instant. Mais c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a des gens, ils ont des traumas graves. Et puis même, il y a des mini-traumas qui aussi, tout vient des traumatismes en fait. Et donc, ils font pas exprès en fait de se compliquer la vie. Personne ne veut se compliquer la vie. Tout le monde veut une vie heureuse heureuse et sereine et calme et dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Mais voilà, mais c'est pour ça que je suis là pour vous montrer comment on fait pour s'en sortir. Donc voilà, donc nous avons toutes commencé comme ça, je pense. On faisait pas exprès de se compliquer la vie, mais on se compliquait la vie, tout simplement. Et il m'arrive encore de me compliquer la vie toute seule, hein, je sais pas comment je fais.
Valou, pour ma part, ma directrice peut pas m'encadrer. Arrête de dire ça, elle veut me virer, alors que je bosse très bien. Donc, j'affirme en espérant que la... Non, tu vas pas espérer, Valou. Oui, quel espérer? Tu vas décider, tu vas assumer ce que je viens de dire. Ma directrice me kiffe. Ma directrice m'apprécie énormément. Elle est reconnaissante pour mon travail. Elle me complimente pour mon travail. Moi, je l'ai fait pour mon fils. Vous vous souvenez de son institutrice qu'il avait eue en 3e primaire, qui avait disparu de la circulation? Eh bien maintenant, elle n'a plus de classe à elle, mais elle donne 4 heures de cours dans la classe de mon frère. De mon frère. Quel lapsus. Mon frère parle de moi, à mon avis, maintenant. De mon fils, 4 heures semaine. Quand on l'a vue début d'année, on s'est dit « Ah merde, elle est revenue, elle !» Mais j'ai affirmé « Madame Untel est très gentille avec mon fils Léo. Madame Untel est patiente, sympathique avec le... Tout se passe bien avec Madame Untel. » Alors qu'en 3e, c'était le cauchemar. Annulé. Et je l'ai croisée il y a quelques jours dans la cour de récréation. J'ai dû lui parler. Et une institutrice me dit « Allez demander à Madame Untel. » Je dis « Merde. » Je dis, je l'aime pas celle-là. Elles ont commencé à rire. Je dis, bon, ben, je vais y aller quand même. Et puis j'ai dit, bonjour madame. Et je vous assure, quand elle me regardait, elle ne me regardait pas dans les yeux, elle baissait la tête. Sérieux. Parce que c'est vrai que je m'étais un peu plaint d'elle. Mais maintenant, Léo, il m'a dit qu'elle est très gentille avec lui. Et l'autre jour, il a eu un 20 sur 20. Elle a écrit waouh en grand. Et après, elle l'a pris à part en lui disant, bravo Léo. Tu es le seul à avoir eu 20 sur 20 en classe. Bravo, je te félicite. Continue comme ça. Donc cette fois-ci, elle l'a encouragé alors qu'avant, elle le cassait. Pourquoi? Parce que j'ai changé, j'ai assumé que elle, moi je m'en fous de l'aimer. Je m'en fous qu'elle m'aime, en fait. Je veux juste qu'elle soit sympa avec mon fils. Je m'en fous qu'elle l'aime ou pas, même si j'affirme. Léo est le préféré de sa classe, elle préfère Léo. Voilà, j'affirme quand même ça pour aider mon fils à ce que ça se passe bien à l'école. Et ça fonctionne. Donc toi aussi, Valou, tu vas commencer à dire, ma directrice m'apprécie, ma directrice adore le travail que parce que je bosse très bien. Je suis une bosseuse et elle adore ça chez moi. Ma directrice reconnaît ma valeur. Ma directrice me complimente tout le temps. C'est ça ta nouvelle histoire. Tu vas arrêter de dire ça. Parce que sinon, à un moment donné, ça va mal se passer, tu vois. Tu vas avoir ton C4 ou tu vas t'énerver ou il va se passer un truc. Arrête de dire ça pour elle. Tu vas changer ta vision des choses d'elle. Tu vas commencer à le voir avec les yeux de Dieu. Parce que Dieu, il voit toujours le meilleur en nous. C'est pour ça que Dieu, il nous pardonne. Et nous sommes censés pardonner aux autres et nous pardonner à nous-mêmes aussi. Pardonne-nous nos enfances. Nous nous pardonnons aussi. Hein? Vous connaissez ça, cette phrase? On la connaît tous par cœur. Si c'était bien ça, on du Père, des Fils et du Saint-Esprit. J'ai oublié, j'étais en primaire lorsqu'on récitait ça en classe. Je ne connais pas par cœur bien, mais c'est plus ou moins ça. Mais ça veut dire ce que je vous dis. Ça veut dire, on pardonne l'autre, on se pardonne soit de l'avoir créé comme ça, parce que si la personne est comme ça dans notre réalité, c'est que nous avons une croyance sur le lien, c'est une longue histoire. Nous avons une programmation en nous qui ne nous sert pas à ce niveau-là. Je décide de changer et je décide de l'avoir avec les yeux de Dieu. Donc Dieu, il voit le meilleur en nous, il pardonne, etc. Donc on va pardonner aussi. On ne va pas lui dire « Bonjour madame, je vous pardonne parce que vous avez été exécrable avec moi et que vous êtes désagréable et que franchement vous me sous-estimez. » Non, vous dites rien à la nana. Vous allez l'affirmer et ça va devenir réalité. J'espère avoir répondu à ta question. Comment savoir si on doit affirmer tous les jours ou seulement une fois? Vivi, moi j'affirme tous les jours. Il y a des choses que j'affirme une fois, boum, ça arrive. Il y a des choses que je ressens le besoin d'affirmer encore et encore et encore. Et il faut jusqu'à ce que ça devienne réalité. Parce que c'est comme ça que nous avons été programmés. C'est la répétition. Merci beaucoup, gratitude, de rien. Mon mari était un gros râleur. Et ça fait 2 semaines que je change son avatar. Bravo Lali, t'es trop forte. Et ça fonctionne beaucoup plus positif. Et là, il a arrêté de râler pour tout et rien. Bravo, trop fort. Voilà, ça c'est la preuve. Elle vient de le dire elle-même. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, en quelques phrases, elle vient de nous le prouver. A par A plus B. Mon mari était un gros râleur. Et ça fait 2 semaines que je change son avatar. Donc, l'idée qu'elle se fait de lui, ce qu'elle assume de lui, elle décide de le voir comme quelqu'un de positif et joyeux. Et ça fonctionne. Beaucoup plus positif. Il a arrêté de râler pour tout et rien. Bravo Lali.
Prenez exemple sur Lali. Je manifeste tellement que parfois, quand ça prend du temps, je comprends pas, lol. Ah oui, tellement que ça va vite. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu laisses venir. Mais ça, c'est marrant, ça, c'est bien. Ça, c'est positif ce que tu viens de mettre. Mais si on réagit, c'est juste qu'il y a une guérison à faire. Guérison, oui, il y a toujours une croyance. Quoi. Il y a une croyance. C'est vrai que j'aime pas trop le mot guérison, mais il y a une croyance qui est toujours là. On croit toujours quelque chose. Pas ça, c'est ok. Mais par exemple, faut-il manifester notre personne spécifique tous les jours? Mais normalement, oui. Si, par exemple, je suis en couple avec une personne, quelles seraient mes pensées? Quelle serait ma croyance? Je suis en couple avec telle personne. Allez, moi je suis mariée, je sais que je suis mariée. Donc moi, quand je pense à lui comme mon mari. Donc, si je veux manifester ça, je dois d'abord le croire, et puis ça va devenir réalité. Et donc, si tous les jours, je dis, elle n'est pas là, ma personne spécifique, je la vois pas, je l'aurai jamais, nanana, c'est pas la bonne technique. Donc, au lieu, moi, je vous propose d'affirmer tout le temps pour combattre ces croyances, ces pensées négatives qui vont pas vous mener à votre manifestation. Ici, en fait, nous piégeons le subconscient à lui faire croire quelque chose. Et lorsqu'il y croit, il va le projeter dans votre réalité. Tout est bien, tout est parfait. Oui, tout est bien et parfait. Coucou Sonia. Ce que j'ai appris de Val. Positive pensée envers les autres et je ressens un retour positif des autres. Bravo Sonia. Bisous, bisous Sonia. Je valide. J'affirmais tellement le retour de ma personne spécifique, mais il était en couple. J'ai lâché prise et ma manifestation est arrivée hier soir. J'étais pas prête. Bravo. C'est souvent lorsqu'on lâche prise que boum, ça arrive. Bravo. T'es trop forte. Ma fille t'écoute et elle reconnaît la situation dans laquelle elle était cette semaine à l'école. Merci pour ce live. Bisous à ta fille. Bisous Mag. Ça, c'était le témoignage, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mag avait partagé, enfin j'ai partagé le Mag, donc sa fille avait eu des petits soucis avec des amis et elle en a même pleuré, elle était triste pour la situation, etc. Puis elle a commencé à affirmer le contraire et le lendemain, tout était réglé. Donc elle manifeste déjà, elle a tout compris et franchement je te souhaite de manifester tous tes rêves dans ta vie parce que tu es jeune, tu as la vie en toi et n'arrête jamais d'affirmer toute ta vie pour tout, les examens, les devoirs, les professeurs, même ta maman, même ta grand-mère, même tout le monde, tu affirmes que tout le monde est bien avec toi, que tu affirmes tout ce que tu as envie en fait. Bravo, merci Mag. Il faut savoir être patient, c'est ça. Je suis en mode One Life, j'assume. Assume, bravo Mel. Quand on pense souvent à son ex, c'est qu'il pense également à nous. Oui et non. Il y a la possibilité, puisque la transmission de pensée existe, puis je vais arrêter bientôt ce direct parce qu'il est 21h50, la transmission de pensée existe. Et donc on peut dire que lorsque une pensée, par exemple, intrusive, parce que si je suis occupée à travailler sur mon ordinateur et que je suis très concentrée et que je n'ai pas l'intention de penser à Alex en question, et que tout à coup j'ai une pensée comme ça, oui, il se peut que la personne a pensé à vous, a parlé de vous, quelque chose, et donc ça s'appelle la transmission de pensée, parce que nous sommes tous liés. Donc oui, il se peut que la personne pense à toi. Ou alors, nous avons romantisé le truc, et le cerveau a tellement l'habitude de penser à cette personne, elle est un peu accro, elle est devenue accro, c'est un peu comme une dépendance, comme la cigarette, l'alcool, toute dépendance. Et donc, ça devient une obsession. Et donc, on pense souvent à cette personne. Et donc, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment dire au cerveau, écoute, pas maintenant, je suis concentrée, je fais ça, pas maintenant. Choisir le moment où j'ai envie de penser à telle situation, à telle personne. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, ça annule les manifestations de parler. Oui. Bonsoir Val, tu es merveilleuse, comme toujours, ton énergie déborde de bonnes vibes. Merci. Oui, au début, Taya, donc elle dit, et si on a l'impression de se mentir? Au début, on a l'impression de se mentir, c'est vrai. Eh bien moi, je dis mentez-vous surtout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Faut se mentir, faut affirmer ce qu'on veut dans la vie.
Je m'en fous, j'affirme, puis ça va devenir réalité. Et quand ça deviendra réalité, tu seras bien contente d'être menti à toi-même. On s'en fout. Bien sûr qu'au début, on a l'impression de se mentir, mais on ne le dit pas aux gens, il ne faut pas raconter ça aux gens. Il faut le faire avec soi-même. Ça ne regarde personne. Affirmer qu'il y a une super entente et ambiance au travail. C'est ça, Ticia. Tout à fait. Hello tout le monde, coucou Val, merci pour ce nouveau direct. Ah, j'ai raté le début, ce n'est pas grave, tu reverras au début, ma belle. Ben voilà, je vois rien d'autre. Ah, je vais répondre encore à cette question, et puis j'arrête. Hello Val, j'ai une question. Pourquoi manifestons-nous notre personne spécifique? Il y a beaucoup de vidéos parlent de comment le manifester, les techniques, etc. Mais personne parle du pourquoi. Parce qu'on le veut. Pourquoi tu manifestes ta personne spécifique? Parce que tu veux être avec lui, parce que tu dis l'aimer. Pourquoi on veut? Si j'ai le désir d'avoir... Si j'ai l'idée, si j'ai ce désir d'être avec une personne spécifique, ça veut dire qu'il existe une ligne de vie où je suis avec cette personne spécifique. Point à la ligne. De 1. 2, il y a l'amour. On se dit, c'est l'homme de ma vie, je l'aime, c'est lui que je veux. Ou sinon, il n'y a jamais de couple qui se formerait. Je sais pas, on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie d'être avec quelqu'un. C'est inexplicable, on ne sait pas l'expliquer. On pourrait rentrer dans les détails beaucoup plus profonds, j'ai d'autres explications, mais on va laisser ces 2 explications, ça suffit. Voilà. Bon, je vous remercie pour tous vos commentaires, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tous les bonsoirs. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre encore la manifestation et les lois du jeu de la vie. Et je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h, aux alentours de 21h, ici sur ma page Instagram Holistic Val Coach pour un autre direct. Je ne connais pas encore le thème parce que c'est au dernier moment que je décide des thèmes en fait, de la thématique ou du sujet que je vais partager. Ah, je vais encore lire ce message et puis je vous laisse. Moi, ça fait la 2e fois et j'ai aussi l'impression de me mentir. Mais ça fait du bien. C'est une gymnastique, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci Val, vous êtes trop positive et formidable. C'est formidable. Merci, c'est très gentil. Merci. Merci à tout le monde. Gratitude. Bonne soirée, douce nuit, bon week-end, portez-vous bien, bonne manifestation. Et donc, comme je l'ai dit, essayez de voir les autres avec les yeux de l'amour. C'est pas toujours facile parce que même moi, je n'ai pas facile parfois. Voilà. À bientôt.